Bienvenue sur ma chaîne. Le plaisir de l'esprit. N'oubliez pas de s'inscrire à la chaîne et d'aimer la vidéo si ce contenu vous a plu. Résumé de « Lisez et devenez riche » de Burke Edge. Introduction. Burke Edge est la preuve vivante que le bon livre au bon moment peut changer votre vie. 12 ans avant l'écriture de ce livre, il gagnait $5,50 de l'heure dans un travail sans avenir. Sa vie était minable, et il ne savait pas quoi faire pour la changer. Un jour, sa belle-sœur, qui en avait assez de son attitude défaitiste, lui offrit une copie du livre « Le plus grand vendeur du monde » d'O.G. Mandino. Ce fut un tournant dans sa vie. Il quitta son travail pour commencer un travail de vendeur de téléphones portables, puis il ouvrit sa propre entreprise de vente de téléphones portables. Il est finalement devenu un entrepreneur à succès. Le titre de ce livre fait référence au livre classique de développement personnel, « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill, un livre extrêmement puissant. À travers ce livre, Burke Edge veut nous faire comprendre comment la lecture nous rendra riches en argent, mais aussi en amour, en bonheur, en famille, en santé, en accomplissement, en d'autres termes, riches dans tous les aspects de notre vie. 7 ans après. Nous sommes fin mars 1993. Burke est en vacances au ski avec sa femme, vacances surprises qu'il a organisées pour elle, elle en est très heureuse. Burke n'en revient toujours pas de la situation dans laquelle il se trouve comparée à celle d'il y a 7 ans. Il se rappelle encore de ce jour en 1986. Il était en surpoids, endetté, et avait un état d'esprit plutôt négatif. D'ailleurs, il n'avait encore jamais lu de livre de développement personnel auparavant. Il se rappelle encore quand sa belle-sœur lui a offert ce fameux livre de O.G. Mandino. Ce livre n'étant pas épais, il l'a lu d'une traite. Burke repense à ce choix. Qu'aurait été ma vie si je n'avais pas lu ce livre? Il se rappelle que tout compte dans la vie, même les plus petits choix. Dans ce livre, Afid, le plus grand vendeur du monde, enseigne les lois qui ont fait son succès à son disciple. Ces lois sont écrites sur des parchemins. Aujourd'hui je commence une nouvelle vie. Je vivrai ce jour avec mon cœur rempli d'amour. Je persisterai jusqu'à ce que je réussisse. Et je suis le plus grand miracle de la nature. Je vivrai ce jour comme si c'était le dernier. Aujourd'hui je serai le maître de mes émotions. Je rirai au monde. Aujourd'hui je multiplierai ma valeur par 100. J'agirai maintenant. Désormais je prierai, mais mes demandes d'aide seront des demandes de conseil. Ces principes ne sont certes pas concrètement des techniques de vente, mais plutôt des règles de vie. Elles ont permis à Burke de prospérer dans tous les aspects de sa vie. À la fin de ses vacances au ski, Burke se pose les questions auxquelles il tentera de répondre dans son livre. Pourquoi les livres nous changent-ils tellement? Est-ce que d'autres personnes ont eu leur vie changée par les livres? Si oui, quelles personnes? Et quel livre? Y a-t-il une corrélation entre le succès et la lecture? Est-ce que le monde serait complètement différent si la lecture n'avait pas été inventée? 2. Le pouvoir des livres pour transformer les vies. Au début de ce chapitre, Burke nous raconte l'histoire de Sonia et de ses 2 fils, vivant dans un ghetto et dans une situation extrêmement précaire. Elle a toujours inculqué à ses 2 fils l'habitude de lire, ce qui les amena à mener de grandes carrières professionnelles, à changer leur destin. Burke nous partage ensuite des statistiques plutôt déprimantes d'un institut d'alphabétisation. 43% des adultes ayant des difficultés de lecture et d'écriture vivent dans la pauvreté. 70% des personnes en prison ont les 2 plus bas résultats dans un test d'alphabétisation. L'illettrisme inquiète Burke, certes, mais ce qui l'inquiète le plus, c'est le nombre de personnes lettrées qui choisissent de ne pas lire. Ou pire encore, elles choisissent de lire de la lecture de très mauvaise qualité, la presse à scandale. Il nous raconte ensuite l'histoire d'Abraham Lincoln, fils de parents non lettrés. Lui et sa sœur ont eu la chance de pouvoir apprendre à lire. Ils lisaient la Bible à haute voix pour leur mère. Abraham Lincoln n'a jamais étudié le droit, c'est son obsession pour la lecture et les livres qui lui ont fait devenir juriste puis commencer la grande carrière en politique que l'on connaît. Après Lincoln, il nous parle de Frédéric Douglass,
un esclave afro-américain qui apprit à lire à une époque où la loi interdisait formellement aux esclaves de l'apprendre. Il s'échappa et devint une grande figure de l'abolition de l'esclavage et du droit des femmes. Le chapitre finit avec d'autres exemples de personnes à succès qui ont puisé leur inspiration dans les livres. Harry S. Truman, président des États-Unis, W. Clement Stone, homme d'affaires, et Matthew McConaughey, expert en management. 3. Votre avantage. 15 minutes de lecture par jour peuvent changer votre vie. 2 statistiques dérangent Burke. Un tiers des Américains vit dans la pauvreté. 37% des Américains n'ont jamais lu un seul livre après le collège. Un tiers des Américains ne lit pas et un tiers des Américains vit dans la pauvreté. Burke ne pense pas que c'est une coïncidence. Il nous invite à faire notre propre conclusion. Burke nous explique ensuite qu'avec l'avènement d'Internet, nous n'avons plus aucune excuse pour ne pas lire. Il y eut un temps où l'on pouvait être excusé d'être illettré ou ignorant. Ce temps est révolu depuis bien longtemps. Si quelqu'un veut vraiment s'instruire et acquérir du savoir sur de nombreux domaines, en quelques clics il peut accéder à un nombre incalculable de blogs, de books gratuits et d'articles en tout genre. Ensuite Burke nous apprend que 60 000 nouveaux livres sont publiés chaque année, et les ventes de livres augmentent de 5% à 6% chaque année. C'est une bonne nouvelle. Mais la mauvaise est que 50% des livres vendus aux États-Unis ne sont jamais lus. Burke insiste, acheter des livres vous rendra plus pauvre. Lire des livres vous rendra plus riche. La vitesse de lecture moyenne d'un adulte est de 200 mots par minute. Il y a, à peu près 400 mots sur une page de livre standard. Donc, lire pendant 15 minutes équivaut à lire cette page. Un livre de 200 pages peut donc être lu en un mois, avec une habitude de 15 minutes de lecture par jour. Si vous maintenez cette habitude, ça fait 12 livres à l'année. En effet, lire seulement 15 minutes par jour peut déjà rapporter de très grands dividendes dans votre vie. C'est pour cela que Burke éprouve peu de compassion pour les personnes qui osent dire « Je n'ai pas le temps de lire ». À ces personnes, il leur répond « Au lieu de vous chercher des excuses pour ne pas lire, pourquoi ne pas vous chercher des excuses pour lire ?» 4. Comment lire un livre? Burke insiste sur le fait que l'on doit apprendre à lire un livre efficacement. Il y a 3 étapes importantes à la lecture d'un livre. Prélire le livre. Lire activement et prendre des notes. Relire ses notes. Première étape, prélire le livre. Choisir un livre que l'on va lire est comme choisir la maison où l'on va habiter. Il ne faut pas le choisir n'importe comment. Premièrement, vous devez lire la première et la 4e de couverture. Lire les témoignages, le résumé et la biographie de l'auteur. Ouvrez le livre et regardez brièvement l'introduction et le sommaire. Ensuite parcourez le livre, lisez les titres, sous-titres, mots en gras, les listes et les premières phrases du début des chapitres. Cela peut vous paraître inutile car vous allez lire le livre dans son intégralité, mais prélire aide grandement la compréhension du contenu. Prélire prépare amplement votre cerveau à interpréter le contenu du livre. Deuxième étape, lire attentivement. Un lecteur efficace, quand il lit un livre, se pose énormément de questions. C'est pourquoi l'expression « lire entre les lignes » existe. Il faut questionner le contenu de ce que l'on est en train de lire pour en tirer le maximum de bénéfices. C'est pour cela que certaines personnes pensent que Alice au pays des merveilles est un conte pour enfants et que d'autres pensent que c'est une très grande œuvre littéraire. Prenez aussi des notes. Surlignez des passages, faites des annotations dans la marge, recopiez des passages et des citations qui vous ont marqué. Apprenez par cœur les phrases que vous avez le plus aimées s'il le faut. Ayez votre propre système d'annotation. Notez les pages qui vous parlent des concepts qui vous intéressent le plus. La prise de notes vous facilitera grandement la localisation de passages clés dans le futur. Troisième étape, relire les notes. Plus ou moins une semaine après la lecture du livre, reprenez le livre et passez-le en revue pendant 10 minutes, ainsi que vos notes. En faisant cela, les concepts les plus importants vous resteront en tête. Il vous sera, donc, plus facile de les appliquer dans votre vie. Vous pourrez aussi revoir vos notes d'ici 1 mois, 3 mois ou même 1 an. Ainsi, vous travaillez une fois,
la lecture du livre, et vous récoltez plusieurs fois la revue de vos notes. Et s'il s'agit d'un livre de développement personnel, il y a, bien sûr, une partie pratique qui ne se trouve pas dans le livre mais dans votre vie. 5. Les lecteurs et non-lecteurs, les riches et non-riches. Burke nous l'a dit auparavant, lire est notre avantage sur les autres. C'est pourquoi il explique toujours aux gens que même dans la nouvelle économie, lire est encore la meilleure des technologies même si elle est ancienne. Benjamin Franklin nous a laissé une citation très connue, « Un investissement en connaissances paye les meilleurs intérêts ». À l'époque de Benjamin Franklin, 90% des personnes aux États-Unis vivaient et travaillaient dans des fermes. C'était l'ère agraire. Maintenant, nous sommes à l'ère de l'information, où 2% de la population aux États-Unis vivent de l'agriculture. La connaissance est 1000 fois plus importante maintenant qu'à l'époque de Benjamin Franklin. Vous connaissez la règle des 20-80e, n'est-ce pas? 20% de nos actions produisent 80% de nos résultats. Voici comment la règle des 20-80e s'applique à l'adulte américain. 20% sont illettrés ou lisent mal. Ils lisent très peu, pour ne pas dire jamais. 60% savent lire correctement mais choisissent de ne pas lire. 20% savent bien lire et lisent fréquemment. Comme Burke nous l'a mentionné auparavant, les personnes qui ont des difficultés à lire sont souvent pauvres. Le résultat? Ils sont en colère, et ils expriment cette colère par la violence. Seuls 51% des personnes en prison ont fini le collège. Quant aux 60% qui savent lire mais décident délibérément de ne pas lire, ils choisissent en général de passer leur temps libre devant la télévision. Et oui, la télévision occupe 40% du temps libre des Américains. Burke ne fustige pas complètement la télévision. Certes, il y a de bons programmes, mais la plupart des Américains regardent ceux qui sont peu instructifs. Burke nous incite à nous souvenir que tout compte. Même la manière dont nous occupons notre temps libre. Des résultats sont toujours en train de se produire. Quand Burke parle de résultats, il parle bien des résultats de vos actions. Vous pouvez donc choisir de lire et de grandir dans tous les aspects de votre vie ou de ne pas lire. 6. Tout le monde, y compris vous, peut lire et devenir riche. Quand Burke utilise la phrase « devenir riche », il veut bien sûr dire devenir une meilleure personne. Que vous soyez employé, gérant, femme au foyer ou dans n'importe quelle situation, vous pouvez lire et grandir. Dans ce chapitre, Burke nous raconte qu'il a lui-même participé à un programme où il est intervenu dans une prison pour parler des bienfaits de la lecture. Ce jour-là, il a distribué des copies de son livre « Découvrez le PDG qui est en vous ». Depuis ce jour, il reçoit encore des lettres qui lui disent que son livre a permis à des personnes de repenser leur vie. C'est une des magies des livres, il nous invite à nous questionner sur nos valeurs. C'est une des premières étapes du développement personnel. Ensuite, Burke nous parle de la célèbre Oprah Winfrey. En effet, un des rares programmes de télévision intelligents aux États-Unis est celui d'Oprah. Son émission Oprah's Book Club consiste à discuter à propos d'un livre best-seller. Oprah est la première à admettre qu'en général, la télévision ne promeut pas le développement personnel. Les livres ont, bien sûr, une place très importante dans la vie d'Oprah. Elle est d'ailleurs l'auteur d'une citation très pertinente. Quand vous lisez sur la vie de quelqu'un, cela vous fait penser à votre propre vie. C'est la beauté de la lecture. C'est pourquoi j'adore les livres. Burke admire particulièrement Oprah, car elle partage son objectif de « faire lire les Américains » de nouveau. Elle défend elle aussi la lecture de livres de développement personnel, type de lecture qui a eu un impact très important dans sa vie. Après nous avoir raconté de nombreuses histoires vraies de personnes qui ont changé leur vie grâce à la lecture, Burke nous raconte celle d'Helen Keller. Une fille qui a perdu la vue et l'audition à l'âge d'1 an et demi, suite à une maladie. L'impossibilité de pouvoir apprendre à communiquer fut extrêmement terrible pour elle. Les médecins la pensaient folle et voulaient la faire interner. Ses parents refusèrent. Un jour, un miracle se produisit. Sa tutrice réussit à lui faire comprendre comment s'écrivaient les objets qu'elle touchait. Elle put enfin sortir de sa prison mentale et commencer à communiquer. La technologie de la lecture l'a sauvée. Quand elle comprit le concept de la lecture et de l'écriture,
Elle devint une addict à l'apprentissage. À l'âge de 10 ans, elle pouvait déjà écrire des lettres en langue française à des personnes connues en Europe. Elle devint une écrivaine célèbre. Cette histoire est une parfaite métaphore pour nos vies. Parfois, on se sent coincé dans nos esprits, incapable de comprendre et d'exprimer nos vrais sentiments. Parfois, on se sent seul, effrayé et en colère. Et c'est un livre qui peut nous libérer de nos prisons mentales. 10 écrits qui ont bouleversé le monde. Certains écrits sont tellement puissants qu'ils ont transformé des cultures entières même si la majorité des gens ne les ont jamais lus. Vous êtes en train de vous demander, comment est-ce possible? C'est parfaitement possible. Par exemple, la Constitution des États-Unis fixe les règles du pays, mais extrêmement peu d'Américains l'ont lu dans son intégralité. En effet, certains textes ont une influence sur vous, même si vous ne le savez même pas. Les écrits et la lecture affectent toujours plus notre inconscient qu'on ne le pense. Et bien évidemment, les paroles s'envolent, les écrits restent. Voici 10 écrits qui ont changé le monde. La Bible, les textes des anciens philosophes grecs, la Magna Carta, 1215. La Bible de Gutenberg, 1440. Les 95 thèses de Martin Luther, 1517. Les pièces de théâtre et sonnets de Shakespeare, 1564-1616. La Déclaration d'indépendance, 1776. La Constitution des États-Unis et la Déclaration des droits, 1787-1791. Le Manifeste du Parti communiste, 1848. Mein Kampf, 1927. Comme vous avez pu le remarquer, certains de ces écrits ont eu un effet radicalement positif sur le monde et d'autres un effet radicalement négatif. Cela prouve bien la puissance des mots écrits. C'est pour cela que Burke vous recommande de choisir avec précaution ce que vous lisez. En d'autres termes, vous êtes ce que vous lisez. Si des écrits peuvent changer des cultures entières, réfléchissez à ce qu'un livre peut changer en vous. 8. Lire et écrire, les meilleures technologies jamais inventées. Imaginez-vous un monde sans lecture ni écriture? Troublant, n'est-ce pas? La lecture et l'écriture ont permis à la civilisation d'avancer. Sans elles, nous serions encore à l'âge de pierre. La lecture nous aide à libérer notre potentiel. Einstein, Mozart ou Shakespeare n'auraient jamais pu accomplir leurs œuvres si la lecture et l'écriture n'existaient pas. Les cultures où la lecture et l'écriture n'existent pas restent gelées dans le temps. La plupart des experts sont d'accord sur le fait que l'écriture fut inventée il y a presque 6000 ans dans la zone géographique correspondant maintenant à l'Égypte, l'Iran et l'Irak. Ensuite, environ 700 ans avant Jésus-Christ, le système qui comporte 24 symboles, dans l'alphabet grec, que l'on appelle maintenant alphabet, fut inventé. Le mot alphabet vient des 2 premières lettres de l'alphabet grec, alpha et bêta. Au début, l'écriture servait principalement à garder des traces écrites de transactions, de contrats, pour le prélèvement des impôts et pour les textes de loi. Mais rapidement, l'écriture servit dans la société grecque à transposer des débats politiques et philosophiques, des poésies et des pièces de théâtre. C'est à partir de ce moment que l'être humain a pu déployer son vrai potentiel. C'est pour cela que la Grèce antique reste le berceau de la civilisation. Le pouvoir caché de la lecture et de l'écriture commença à transformer la façon dont l'être humain pense. Selon le Dr Walter Ong, un expert en culture orale et écrite, l'écriture a changé la conscience humaine. En effet, les cultures où l'écriture existe sont toujours en constant progrès et en recherche d'amélioration. En revanche, les cultures purement orales sont conservatrices et résistantes au changement. Elles ne cherchent qu'à préserver leur tradition. Des personnes comme Socrate qui questionnent régulièrement les pensées et traditions des personnes n'auraient pas pu exister dans une culture orale. Ou alors ils auraient été condamnés à mort. Socrate a d'ailleurs lui-même été condamné à mort car les autorités de son époque étaient encore ancrées dans une culture orale. Son approche moderne de résolution de problèmes était trop menaçante. On considère souvent la gymnastique mentale que nous procure la lecture comme acquise. C'est une seconde nature pour nous, les personnes lettrées.
Mais la lecture fait bel et bien travailler notre cerveau, et surtout notre subconscient. 9. À l'intérieur de l'esprit d'un lecteur. Burke vous demande, avez-vous déjà lu une phrase ou un paragraphe contenant une telle profonde pépite de vérité qu'elle saute de la page, et vous frappe droit entre les deux yeux? À ce moment vous pouvez penser, c'est exactement ce que je pensais, mais je n'ai jamais réussi à le mettre en mots, ou je n'ai jamais pensé à ça avant, c'est tellement vrai. C'est ça. L'auteur Dorothea Brande a un jour déclaré, quand j'ai fermé ce livre, j'étais une autre personne. Burke se pose alors la question, que nous arrive-t-il physiquement quand on lit? Aussi incroyable que cela puisse paraître, quand on lit, nos yeux bougent de 100 à 200 degrés le long de la page. On ne s'en rend même pas compte. Ensuite, l'image des symboles imprimés est envoyée au cerveau puis décryptée. Ce procédé de décryptage est très rapide et complexe. Tout aussi complexe que de réfléchir. On ne peut pas imaginer à quel point ce procédé de décryptage est compliqué. Ensuite, lorsque l'on lit, on peut être d'accord ou pas, compatir, critiquer, rire, mémoriser, répéter, absorber, etc. En d'autres termes, on teste ce que l'on lit. Toute cette gymnastique du cerveau requiert de grands efforts. C'est un investissement en temps et en effort. Et cet investissement est précisément ce qui fait de la lecture une activité de grande valeur. Croyez-vous que regarder la télévision requiert autant d'efforts de la part de notre cerveau? Bien sûr que non. La télévision nous incite à être passifs. La nature humaine a tendance à accorder de l'importance à ce qui nous réclame peu d'efforts. L'auteur Ernest Hemingway affirme que lire un livre permet au lecteur de s'approprier le contenu, de faire du contenu le sien. C'est pourquoi on se sent beaucoup plus épanoui après avoir lu un livre qu'après avoir regardé un documentaire par exemple. Après avoir lu un livre, le contenu reste beaucoup plus longtemps en nous qu'après avoir écouté un même contenu à la radio ou l'avoir vu à la télévision. 10. Vous êtes ce que vous lisez, donc faites attention à ce que vous lisez. Burke nous parle maintenant d'un très gros problème de l'ère de l'information dans laquelle nous nous trouvons, la surcharge d'informations. Délivre-nous des emails pourrait bien être le slogan du XXIe siècle. Des experts nous affirment que l'édition du week-end du New York Times contient plus d'informations que ce que la personne moyenne du XVIIe siècle pouvait rencontrer dans toute sa vie. Il a fallu 38 ans à la radio pour atteindre les 50 millions d'auditeurs. Il a fallu 13 ans à la télévision pour atteindre ce seuil. Pour Internet, cela a été fait en 4 ans. La quantité d'informations sur Internet double tous les 6 mois. Maintenant oubliez la bombe H, bombe à hydrogène, la bombe I, du mot information, est née. Ok, la quantité d'informations est en constante augmentation, et la qualité de celle-ci? Est-elle aussi en augmentation? La réponse est non. Pour contrer le succès d'Internet, les médias doivent contre-attaquer. Pour cela, ils utilisent les armes suivantes pour attirer notre attention. Des programmes d'une qualité de plus en plus mauvaise comme la télé-réalité, la presse à scandale, la sursexualisation, la nudité, la controverse dans les publicités, etc. Si vous voulez lire et devenir riche, alors vous devez mettre toutes ces informations poubelles, où elles méritent de finir, à la poubelle. Les livres sont le contraire de la télévision. Ils sont lents, inspirants, ils travaillent votre intellect et votre créativité. Donc, informez-vous sur les programmes les plus enrichissants, les meilleurs livres, blogs, chaînes YouTube pour vous faire grandir. Faites partie de clubs de lecture, réels ou sur Internet. 11. L'explosion de la lecture. Selon l'Association des libraires américains, la vente de livres a augmenté de 100% de 1992 à 2002. Aux États-Unis, beaucoup de livres sont vendus à travers les Books of the Month Club. Certains de ces clubs ont bien changé la vie de certaines personnes. Il est vrai que maintenant nous sommes à l'ère des e-books. Cependant, Burke tient à nous raconter l'histoire du livre. Les livres tels que nous les connaissons maintenant sont apparus des siècles après l'invention de l'écriture. Les premiers documents écrits connus étaient écrits sur des parchemins ou sur des peaux d'animaux. Les premiers livres sont apparus avec les premiers chrétiens qui voulaient étudier les Saintes Écritures. Ils ne pouvaient pas vénérer ces textes par peur de persécution.
Ils ne pouvaient pas prendre le risque de se déplacer avec des larges rouleaux de papyrus. Donc, ils ont cherché des moyens pour dissimuler ces écrits. L'idée du livre était née. Ces personnes coupaient alors des papyrus en petites sections qu'ils pliaient en deux. Il devint alors beaucoup plus facile de les cacher dans leurs vêtements. Nous sommes loin de cette époque, et de plus en plus de books gratuits sont maintenant disponibles. La vraie question est, allez-vous choisir de passer du temps à lire ? Burke monta dans le but de la lecture il y a des années, et le voyage a toujours été extraordinaire. Cependant Burke espère encore qu'il y ait moins de places vides dans ce même bus. 12. Le panthéon des plus grands livres de développement personnel. Les livres de développement personnel nous indiquent qui nous pouvons devenir avant qu'on le devienne. Ils nous donnent de l'espoir, ils stimulent notre imagination. Ils nous inspirent à passer à l'action, ils plantent en nous la graine qui germe et qui devient nos rêves. Enfin, ils nous mettent au défi d'utiliser notre potentiel complet. En bref, ils nous font grandir. Les livres de développement personnel dominent les listes des best-sellers. Un article de 1999 du magazine USA Today a recompilé une liste des 100 best-sellers des 5 années précédentes. Sur les 10 premiers best-sellers, 9 étaient des livres de développement personnel. Voici donc une liste de livres de développement personnel qui ont passé l'épreuve du temps. Ce sont des livres qui ont inspiré, qui inspirent, et qui inspireront de nombreuses personnes pendant encore de très longues années. Beaucoup de ces livres proviennent d'auteurs américains, ce qui est normal car le développement personnel est un type de littérature né aux États-Unis. Ils ont tous été vendus à bien plus d'1 million d'exemplaires et traduits dans de nombreuses langues. Et la plupart de ces livres se vendent encore à plus de 100 000 exemplaires chaque année. Voici le panthéon des plus grands livres de développement personnel selon Burkage. Le voyage du pèlerin, John Bunyan, 1670. L'autobiographie, Benjamin Franklin, 1793. Les essais, Ralph Waldo Emerson et Henry David Thoreau, 1840. Les histoires, Horatio Alger, 1860-1899. Les acres de diamant, Russell Conwell, 1890. Comme un homme pense, James Allen, 1910. Comment se faire des amis, Dale Carnegie, 1937. Réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill, 1937. Le pouvoir de la pensée positive, Dr. Norman Vincent Peale, 1952. Le secret, E.A.R.L. Nightingale, 1956. La magie de voir grand, David J. Schwartz, 1959. Psychocybernétique, Maxwell Maltz, 1960. Le plus grand vendeur du monde, Auger Mandino, 1968. Et voilà. Burke nous laisse aussi des mentions honorables. Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie, Viktor Frankl, 1959. Les 7 habitudes des gens efficaces, Stephen Covey, 1989. Bouillon de poulet pour l'âme, Jack Canfield and Mark Victor Hansen, 1993. Rendez-vous au sommet, Zig Ziglar, 1975. L'art de croire, Claude Monsieur Bristol, 1948. L'homme le plus riche de Babylone, Georges S. Clason, 1926. Les informations se trouvant dans ces livres ont passé l'épreuve du temps. Les techniques sont prouvées. Et les principes sont solides comme le roc. Burke pense que le monde est un meilleur endroit grâce aux gens qui lisent ce genre de livres. Conclusion de Burkage, lire ou avoir des regrets, c'est à vous de choisir. 7 ans après avoir quitté son travail sans avenir dans un atelier où il réparait des bateaux, Burke décide de revenir visiter l'atelier pour saluer un de ses anciens collègues. Très peu avait changé là-bas. Il salue son ami Bob avec qui il travaillait le jour et allait boire des bières la nuit. Durant la conversation, Burke mentionne avoir écrit un livre, il dit à Bob: « J'ai un exemplaire de mon livre dans ma voiture, je te l'apporte. » Ce à quoi Bob lui répond: « Si tu veux apporter quelque chose, apporte une bière. » Tout l'atelier explose de rire.
Dans sa voiture, lors du retour de l'atelier, Burke pensa pendant longtemps. Il y a 7 ans, il était exactement au même point que Bob. Mais une succession de choix lui ont changé radicalement la vie. Il se rappelle alors l'importance de nos choix. Tout le monde a besoin de lire et de grandir dans tous les aspects de sa vie. Merci pour ceux qui ont resté avec moi jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas d'aimer la vidéo et la partager avec vos chers.